Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes toujours sur la suite de la correction du BEPC 2025 au Cameroun, donc brevet 2025 Cameroun. On avait à commencer dans la résolution de la partie évaluation des ressources. Nous, on avait à traiter la partie l'activité numérique. Donc, nous sommes déjà sur l'activité géométrique telle qu'on voit ici. Donc, ça, c'était l'évaluation des compétences. On a donc traité ici. Nous sommes déjà sur l'activité géométrique telle qu'on voit à ces niveaux. Donc, activité géométrique, exercice 1 sur 2 points, répondre par vrai ou faux. Dans un repère orthonomé du plan, les droites D et L d'équations respectives, y égale à 2x moins 1 et y égale à 1 demi de x plus 3 sont perpendiculaires. On voulait répondre qu'on réponde par vrai ou faux. Nous avons déjà l'exercice 1 ici. Nous avons déjà recopié l'équation de la droite ici, D qui est y égale à 2x moins 1 tel qu'on a donné ici. La droite L, l'équation y égale à 1 demi de x plus 3 tel qu'on a donné. On dit les deux droites là sont perpendiculaires, vrai ou faux. On va donc dire que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si a fois a' est égal à moins 1. Donc les deux droites seront perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Or, les deux droites sont déjà écrites sous la forme réduite qui est ax plus b. Ceci nous permet d'identifier déjà le coefficient directeur de la première droite D ici qui est ici 2, tel qu'on voit là en blanc. Donc ça nous permet de comprendre déjà ici que A est égal à 2. Donc le premier coefficient directeur ici de la première droite c'est 2. Et on cherche le deuxième coefficient directeur de la droite ici. On voit qu'ici c'est 1 demi. Le nombre qui est collé tout simplement donc près de x. Toujours en blanc ici. Donc A' ici, le coefficient directeur de la droite L ici, on voit que c'est 1 demi. Donc le nombre qui est collé près de x. Donc ça nous permet de dire que A' est égal à 1 demi. On va donc dire que d'appliquer la formule que nous avons vue. Si on calcule le produit A fois A', ça nous donne moins 1. On va conclure que les deux droites sont perpendiculaires. Si ce n'est pas le cas, c'est que les deux droites ne sont pas perpendiculaires. On calcule donc A fois A'. A qui est donc 2. On multiplie donc tout simplement par 1 demi. On multiplie numérateur avec numérateur, ça donne 2. Au dénominateur, nous avons donc 2. Donc on aura 2 divisé par 2, ça nous donne tout simplement donc 1. On voit que A fois A', on voit tout simplement que A multiplié donc par A' nous a donné 1, qui est donc différent de moins 1. On conclut tout simplement que les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Donc, c'est la bonne réponse. Et il suffit seulement de dire que c'est faux. Donc, c'est faux parce qu'on n'a pas eu moins 1. On comprend que ici, à la question 1 ici, tout simplement, on vient donc tout simplement écrire faux. Ok, une fois qu'on a compris, on passe donc à la deuxième question de l'exercice 1. Les vecteurs U et V de coordonnées respectives moins 2, 5 et 5 sur 2 sont collinéaires. Vrai ou faux? On va rappeler encore ici que deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant, si on calcule le déterminant de U et V, ça nous donne 0. Donc si on calcule le déterminant des deux vecteurs, si ça nous donne 0, on va conclure que les deux vecteurs sont collinéaires. Sinon, c'est que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. On va rappeler que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont dans la même direction, c'est-à-dire, comme on dit généralement, parallèle pour les droites. Pour les vecteurs, on parle de collinéaires. Donc, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont la même direction. Donc, les deux vecteurs là, les deux droites parallèles là. Donc, pour les vecteurs, on parle de collinéaires. Pour les droites, on parle de parallèle. Bon, maintenant, comment on calcule dans le déterminant? Pour calculer le déterminant, donc c'est facile. Il suffit tout simplement d'aligner les composantes donc, du vecteur. On aligne donc les composantes du vecteur U qui est moins 2, 5. On vient ici, on met tout simplement moins 2 et 5. Ensuite, on aligne aussi les composantes du vecteur V, 5, 2. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer donc de calculer le produit croisé. Donc, le moins 2 va multiplier le 2 et le 5 va multiplier le 5 à ces niveaux-ci. Sauf que lorsqu'on part dans ce sens-ci, il y a un moins qu'il ne faut pas oublier qu'on met toujours. Donc, il y a un signe moins qui part dans ce sens-ci.
Donc, on vient donc mettre tout simplement dans le signe moins ici à ne pas oublier. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer moins 5 multiplié par 2, moins 2 multiplié par 2 et 5 multiplié par moins 5, d'accord? En calculant, donc, on aura moins 2 multiplié par 2, ça nous donne déjà moins 4. On va donc dire que le déterminant là égale, ça nous donne moins 4. Ensuite, on calcule. Nous, on a à calculer moins 2 fois 2, ça nous donne moins 4. On calcule maintenant 5 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 25. Et on peut donc calculer moins 4 moins 25, ça nous donne moins 29. On voit bien que c'est différent donc de... On voit tout simplement que c'est différent donc de 0 tel qu'on avait dit au départ. On avait dit que si le déterminant donne 0, alors les deux vecteurs sont collinéaires. On voit bien que ça donne moins 29 qui est donc différent de 0. On peut donc conclure encore que c'est faux aussi pour la deuxième question. Donc on peut donc venir ici, on écrit tout simplement ici faux. Donc ici également c'est faux, les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Une fois qu'on a compris ceci, on peut donc passer à la prochaine question qui est dans l'exercice 2 sur 2,5 points. ABC est un triangle rectangle en B tel que AB égale à 6 cm et BC égale à 8 cm. À la première question, on demande de calculer AC. À la deuxième question, calculer la tangente de l'angle BAC et en déduire la valeur de l'angle BAC arrondi à l'entier le plus proche. On va donc effacer le tableau. On profite donc tout simplement pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et puis d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. On continue. Comme nous avons dit, on va donc dessiner notre triangle rectangle. On a dit, nous sommes sur l'exercice 2. Et nous sommes à la question 1. On dessine donc déjà notre triangle rectangle. On dessine donc notre triangle rectangle. Ok, voici notre triangle rectangle qui est donc déjà esquissé rapidement. On a dit que c'était rectangle en B. Tel qu'on nous a donné la valeur donc de AB, 6 cm. On nous a donné la valeur de BC, 8 cm. On demande donc à la première question de calculer AC. Dans la première question, on veut donc déterminer AC. Or ici, comme nous avons un triangle rectangle, ça veut dire qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, on dit que le plus long côté AC ici, c'est ça qu'on appelle l'hypoténuse ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit. Donc pour trouver AC, quand le triangle est rectangle, on peut donc appliquer notre théorème de Pythagore. Donc c'est l'unique condition. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Pythagore dit que, on va donc dire théorème de Pythagore. Donc théorème de Pythagore. Donc Pythagore dit ceci. L'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus long côté au carré, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit au carré. Donc AC au carré sera donc égal à la somme des autres côtés du triangle au carré. Donc ça sera égal à AB au carré plus BC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Or, qu'est-ce qu'on veut ici? C'est AC qui est dans l'hypoténuse. On va donc dire que AC au carré que nous cherchons ici sera donc égal à AB. Or, on nous a donné la valeur de AB, 6 cm. Donc, on fait donc AB au carré. Donc, on fait donc 6 au carré. Plus BC au carré. On nous a donné la valeur de BC, 8 cm. On fait donc BC au carré. Donc, on fait donc 8 au carré. On calcule. 6 au carré, c'est 36. Et 8 au carré, c'est 64. Donc, on dit donc AC au carré égale à 6 au carré qui est 36 plus 8 au carré qui est 64. Donc AC au carré sera donc égal 36 plus 64, ça nous donne tout simplement donc 100. Or, c'est pas AC qu'on veut, c'est pas AC carré qu'on veut, c'est AC. Donc AC sera tout simplement donc égal à racine carrée de 100. Et racine carrée de 100, c'est tout simplement donc 10.
Donc AC est tout simplement égal à 10 cm. Donc voici la valeur de l'hypoténuse que nous avons donc trouvé qui est dans AC qu'on peut donc encadrer. Ok, on a donc trouvé la valeur de AC. On passe donc à la prochaine question qui est la question 2. On dit calculer la tangente de l'angle BAC en déduire la mesure de l'angle BAC arrondi à l'entier près. Donc ici, en d'autres termes, on voudrait qu'on trouve tout simplement dans la tangente de l'angle ici en A. Donc voici, donc on veut dans la valeur de l'angle en A ici. On veut dans la valeur de l'angle en A ici. Donc ici, on veut dans la valeur de la tangente de l'angle en A. On va donc dire que tangente de l'angle en A, puisqu'on nous a donné le côté opposé, d'accord, c'est la formule de la tangente. Tangente de l'angle A ou bien de l'angle alpha, c'est côté opposé qui est donc BC sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est le côté qui est en face de l'angle droit et le côté adjacent à l'angle, c'est le côté qui rase l'angle. Donc, ceci nous permet de dire que tangente donc, dans la deuxième question, on veut donc trouver la valeur de la tangente. On va donc dire que tangente de l'angle en A sera donc égal à côté opposé, c'est la formule sur côté adjacent. Alors, côté opposé ici pour nous, c'est le côté qui est en face de l'angle, c'est BC, sur le côté adjacent qui est donc AB. Or, on nous a donné la valeur du côté opposé, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle, c'est BC qui est donc 8 cm. Sur le côté adjacent, le côté qui rase l'angle ici, on voit que c'est 6 cm. On a donc 8 divisé par 6, on peut donc simplifier par 2. En simplifiant donc par 2, au numérateur, ça nous donne 4. Au dénominateur, ça nous donne 3. On peut donc dire que tangente de l'angle en A, qu'on nous a demandé de calculer, ou bien tangente de l'angle BAC, c'est tout simplement égal à 4 tiers. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, une fois qu'on a donc la valeur de la tangente de l'angle en A, on nous a demandé d'en déduire la mesure de l'angle BAC arrondi à l'entier le plus proche. Ici, on va donc appliquer tout simplement donc tangente moins 1, puisqu'on a la valeur de la tangente de l'angle. On va donc effacer un peu ici pour avoir assez d'espace pour répondre donc à cette question tout simplement. Ok. On profite donc pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo. On continue donc. On veut donc la valeur de l'angle. On va donc dire que la valeur de l'angle, c'est-à-dire l'angle en A, qui est encore égal à l'angle BAC, qu'on nous a demandé donc de calculer, sera tout simplement donc tangente moins 1 de tangente alpha que nous avons vu ici, qui est 4 tiers. Donc, c'est-à-dire, on tape tout simplement dans seconde fonction sur la calculatrice tangente de 4 tiers. En tapant donc ici sur la calculatrice, ça nous dit tout simplement que la valeur de l'angle en A, c'est-à-dire que la valeur de l'angle BAC. Ici, en calculant, donc en tapant sur la calculatrice, on voit que ça nous donne tout simplement 53,13. Or, on nous a demandé d'arrondir la mesure de l'angle BAC à l'entier le plus proche. On voit que l'entier le plus proche ici, c'est 53 parce qu'on voit ici qu'un chiffre après la virgule, c'est 1. Et 1 est inférieur à 5, d'accord? Donc, l'arrondi le plus proche ici, c'est 53 degrés. Donc, l'angle qu'on cherche ici en A, c'est tout simplement 53 degrés. On peut donc encadrer le résultat. Donc, voici la valeur de l'angle BAC ou bien la valeur de l'angle en A que nous avons donc trouvé. Donc, l'angle ici vaut 53 degrés. On passe donc rapidement à l'exercice 3 qui est sur 2 points. On dit SABCD est une pyramide régulière de hauteur 9 cm dont la base est un carré de côté 8 cm. Calculez le volume de cette pyramide. On va donc effacer dans notre tableau. On profite toujours pour demander encore à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord? Pour les aider aussi et ne pas manquer d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ok, nous sommes donc sur l'exercice
Nous sommes déjà sur l'exercice 3. On nous demande donc à l'exercice 3 de calculer le volume d'une pyramide à base carrée tout simplement. Or, pour bien comprendre ceci, on va donc dire qu'on va esquisser rapidement notre pyramide ici. On dit que la base est un carré, donc on suppose que voici la base. On a donné la valeur du côté ici, on dit que c'est 8 cm. Donc A ici égale à 8 cm. Donc A ici, c'est 8 cm. Donc c'est tout simplement donc un carré. La base. Voici donc la base. On lui fait comprendre que c'est une pyramide. Le centre ici de la base, c'est ici. Il suffit donc de tracer la hauteur. Ici, c'est S qui est le sommet de la pyramide. Toutes les génératrices convergent donc tout simplement vers le sommet. Donc il suffit de tracer comme ceci. Ça nous permet donc d'avoir tout simplement notre pyramide telle que on peut mettre ici A, B, C, D. Ok, voici donc la base de notre pyramide ici qui est dans un carré. Voici la hauteur qui est dans SO. Donc SO, c'est tout simplement dans la hauteur. SO égale à la hauteur de notre pyramide. On voudrait donc qu'on calcule le volume de cette pyramide. Or, le volume d'une pyramide est donné par la formule. Volume de la pyramide est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Or, ici pour nous, comme on a vu ici, la base est tout simplement un carré tel que l'exercice a dit de côté. A égale à 8 cm. Donc, l'aire d'un carré ou bien la surface d'un carré ici, c'est tout simplement côté fois côté. Donc, ici, on aura A fois A. Donc, ici, V qui est le volume ici sera donc R de base qui est donc A fois A. Multiplié tout simplement donc par la hauteur H, le tout divisé par 3. Ok, en faisant donc l'application numérique, on aura A, on nous a dit que c'est 8 cm multiplié par A multiplié par H. Or, on nous a donné la valeur de H, 9 cm. On nous a donné la valeur de la hauteur, 9 cm. Donc, c'est la distance SO jusqu'au centre donc, de la base. On multiplie donc par la hauteur qui est dans 9, le tout divisé par 3. Or, ici, on voit qu'on peut simplifier ici par 3, ça donne 1. Le numérateur, on peut simplifier 9 par 3, ça donne 3. En multipliant donc 8 fois 8, ça donne 64. 64 fois 3, ça nous donne tout simplement 192 cm3. 192 cm3. Qui est tout simplement l'unité des volumes. On peut donc encadrer V, qui est le volume de la pyramide qu'on cherche ici, c'est 192 cm3. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, donc ceci nous permet de comprendre que voici le volume de la pyramide. Pour calculer le volume d'une pyramide, il suffisait tout simplement de connaître la forme de sa base. On calcule la surface de cette base-là. On multiplie par la hauteur de la pyramide, on divise le tout par 3, ça nous donne tout simplement dans le volume. Ok, on va donc mettre pause sur la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. On va donc se retrouver dans la suite sur notre chaîne avec la continuité de la correction de notre épreuve sur la résolution de la compétence de l'épreuve. Sur ce, à bientôt.